monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin pour un nouveau vlog, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Bon, avant de commencer, je vous insère des petites prises de vue que j'ai fait de ma journée d'hier. On est allé manger au restaurant en amoureux et on est allé un peu faire les magasins. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose hein, mais je vais vous montrer. Donc là il est, je ne sais pas, j'ai pas mis ma montre. Il est 10h10. C'est pas du tout l'heure qu'il était censé être parce que j'aurais dû me lever bien plus tôt. Enfin je m'étais levée bien plus tôt. Mais en fait je me suis rendormie comme une merdasse. Je ne suis pas maquillée parce que l'été très clairement je me maquille quasiment pas. Je me maquille un petit peu pour sortir, enfin je mets vite fait de la bébé crème, un trait d'eyeliner et du mascara et je fais mes sourcils. Mais quand c'est une journée full maison franchement je ne fais rien du tout. Ou ce soir on va à la salle mais bon j'ai pas besoin d'être maquillée pour aller à la salle. Il y a ma cousine qui vient avec ma filleule cet après-midi donc il faudra juste que je passe l'aspi tout à l'heure. Là j'ai rangé un peu tout ce qui traînait dans la maison. Elle vient vers 14h30 à peu près donc j'ai un petit peu de temps quand même pour travailler. Amour elle est trop mignonne, elle est en train de chasser un truc. Je sais pas ce que c'est mais là je peux pas vous la filmer, on la voit plus. Elle est trop mimes. Bref je vous montre ce que j'ai acheté. Au moins c'est fait et après je peux me remettre à ranger, enfin je crois qu'il me reste un truc à ranger. Et comme ça après je peux me mettre au boulot. Alors je vous montre juste le bas que j'ai acheté à Stradivarius. J'avais très envie d'un petit bas tout léger comme ça pour rester à la maison. Donc il est tout simple hein. J'ai payé ça à 19,99 €. Il est très bien. Mon haut pas du tout, c'est un New Look que j'avais acheté sur leur site internet. Il y a ma brassière de sport et mes tongs mini de chez Primark. Magnifique. Je prends mon petit sac pour vous montrer la suite et je vais vous poser, ce sera beaucoup plus simple. Moi je suis un peu à contre-jour, je suis navrée mais j'ai rien pour poser dans le temps donc alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté d'autres à Stradi et après je vous montre les bouquins qu'on a achetés hier. Alors j'ai acheté juste deux petits trucs, donc ça c'était 5,99 €, c'est juste un tout petit top, crop top beige comme ça, donc couleur chair. J'aime beaucoup cette couleur, surtout bien bronzé, ça va faire trop joli. Bon pour être bien bronzé il va falloir que je retourne à la plage mais c'est pas mal, puis c'était pas cher du tout. Je l'ai pris en M parce que S ça allait me faire beaucoup trop court au niveau des tétés. J'ai pris un petit pantalon comme ça. Il est long hein. Il est plus long que celui que j'ai actuellement. La matière est trop agréable aussi pour cet été. Je l'ai pris en S et il était à 19,99 €. Et c'est pas du tout mon style à la base mais j'ai beaucoup aimé pour cet été. Et ensuite on a acheté des bouquins du coup. Alors je vais vous montrer. Alors le choix de Nam, en fait il y en a que 3 que je pense qu'il va pas lire, donc ce sera les j'ai lus. Je pense qu'il va pas les lire, mais les autres c'est totalement pour nous deux hein. Il a pris ce monde qui est le mien, Twisted Tale de Jen Kaloninta, donc c'est sur Hercule et en gros là c'est et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe. Donc on avait dit qu'on attendait un petit peu pour acheter les Twisted Tale parce que je suis en train de lire la saga des vilains qui se suit, donc je voulais pas m'emmêler avec une autre histoire pour l'instant, et aussi parce que j'ai les Disney Chills à lire. Mais mon chéri avait très envie de le prendre pour essayer de le lire, donc je lui ai dit prends-le. Et il a trouvé un autre livre pareil de chez Hachette Heroes, donc c'est un Disney aussi et c'est de Estelle Laure, c'est City of Villains et c'est le premier épisode, donc ça va être certainement une saga encore. Et en gros c'est Ursula Maléfique et Crochet étaient des adolescents presque comme les autres, donc ça m'a l'air très sympa. Quand on a lu ça, ça nous a un petit peu fait penser à comment ça s'appelle, aux The Descendants sur maintenant vous les avez sur Disney+. Qui sont top d'ailleurs comme film si vous ne les avez pas vus, et du coup ça nous a fait direct penser à ça, donc
pourquoi pas. Toujours Disney, on a acheté, en fait il me fait de l'œil depuis qu'il est sorti. Donc c'est Rose Rebelle de Hachette Rose aussi, The Queen's Council, donc je pense que ça va être aussi encore une nouvelle saga. Et donc c'est toujours Disney et en fait c'est la malédiction est vaincue, à présent Belle doit devenir reine. Et ça me donnait beaucoup trop envie de le lire. Je pense qu'il va être génialissime, enfin j'espère en tout cas. L'intrigue me plaît beaucoup, j'ai hâte de le lire. En plus le livre est très beau parce que vous voyez chaque début de chapitre vous avez des petits rosiers, donc c'est super joli. D'ailleurs je pense, ah si, c'est Emma Thériault l'autrice du livre. Je pense vous faire très vite une vidéo lecture, enfin point lecture et mini haul lecture aussi pour ceux qui n'ont pas suivi les vlogs, même si vous venez sur les deux ça vous fera un petit récap. J'essaierai de passer très vite sur le haul, mais je vais faire très bientôt un point lecture parce que j'ai quand même pas mal lu depuis le dernier et donc il est temps que je vous fasse un petit point lecture quand même. Donc c'était à la FNAC qu'on a acheté tout ça et en fait j'ai vu ce livre donc traîner sur l'établi, donc c'était de Bruno Combe, Seulement si tu en as envie. J'ai lu la 4e de couverture et j'ai très envie de le lire. En gros c'est une jeune femme qui mène une vie parfaite hein, et en fait elle va retrouver son premier amour, mais elle va pas, comment dire, même si elle retourne dans ses sentiments, dans son tourbillon, même si elle retourne dans ses pensées de quand elle était plus jeune et qu'elle elle se sent toujours aussi amoureuse de lui, elle va pas aller dans cette relation, elle va rester dans sa vie. Et en fait lui est un libraire, il a des boutiques à Londres et à Paris et en fait un jour elle va recevoir un manuscrit de sa part, donc ça m'a vraiment donné envie. Et en fait pour avoir ce livre il fallait que j'achète 2 livres de la collection J'ai lu, du coup c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai trouvé celui-ci de Svetlana Alexievitch, donc c'est La supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse. C'est un prix Nobel de littérature. En gros ça raconte un petit peu la parole des survivants de Tchernobyl et j'avais très envie. Je pense qu'il y a plein d'anecdotes en fait sur plusieurs personnes qui ont survécu à ça. Bon c'est écrit petit mais après bon c'est normal, c'est un poche, c'est des j'ai lu. Je vais voir si ça me tente. En fait j'avais beaucoup aimé la série Tchernobyl, je sais pas si vous l'avez déjà regardée, elle passe à la télé en ce moment je crois. Et moi je l'avais commencé sur OCS et franchement, enfin je l'ai fini même, hein, j'ai regardé toute la saison 1. J'avais adoré cette série parce que déjà c'est basé sur des faits réels bien entendu. C'est extrêmement bien filmé et on se rend vraiment compte de ce qui s'est passé là-bas. Et je pense que ça fait pas de mal de s'en rendre compte. Et quand j'ai vu ça je me suis dit pourquoi pas, si ça me plaît autant que la série, je pense que ça va être un sacré livre, donc je vais tenter de le lire. Et ensuite j'ai trouvé le livre de Éric de Kermel, donc c'est Les Orphelins de l'Aurore. En gros pour vous le dire très vite, il y a un petit garçon qui s'appelle Paul qui va être envoyé dans cet orphelinat et il a juste une marque en bas du dos avec un 0, une barre, un X et un Y et il sait pas du tout ce que ça veut dire. On va le suivre donc qui va grandir, il va devenir pilote et un jour en fait il va retrouver les mêmes symboles qu'il a en bas du dos sur un dossier de quelqu'un qui vient de décéder et il va se dire, il va essayer de comprendre en fait ce que veulent dire ces lettres, ce que veulent dire ces symboles, ce que veut dire ce symbole qu'il a en bas du dos. Donc je pense que ça va être très sympa, ça me donne très envie et je pense que ça va être assez cool et assez rapide à lire. Puis pour l'été je trouve que c'est des lectures assez sympas, donc j'ai hâte de le lire et de vous en reparler. Bref, voilà tout pour mon mini haul dans ce petit vlog. Là il est temps pour moi d'aller travailler un petit peu avant de passer l'aspi puisque l'aspirateur est en charge et voilà. Bref, trêve de blablaterie, on se retrouve après. Coucou tout le monde, bon c'est un vlog assez décousu hein, que je vous fais cette fois-ci, mais faut aussi que je reprenne le rythme des vlogs. Alors je crois que je vous ai fait une toute petite séquence quand on était au restaurant, mais avec ma meilleure amie on est allé
en Italie et je voulais vous montrer ce qu'on a acheté. Alors je vais vous montrer juste 2 trucs déjà qui sont là-bas normalement, que j'avais déjà posé. Parce qu'elle m'a emmené dans un coin que je ne connaissais pas. Du coup j'ai acheté 2-3 trucs, bon c'est rien de fou, mais je voulais vous montrer. Déjà on a pris j'ai pris de l'adoucissant parce que c'était pas cher, c'était 1,95 € je crois. Du coup j'ai pris la marque Lénore, ils sont trop bons celui-là. Et j'ai trouvé une marque dingue qui sent excessivement bon. C'est Tesori d'Oriente. La bouteille est déjà super belle. Et là c'est au patchouli. Donc il y en a pour 30 lavages à peu près. Et pareil c'était le même prix. Donc j'ai trop voulu essayer. Je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais tester, je vous dirai si c'est bien ou non. Et après on retourne dans la chambre pour vous montrer le reste. Après j'ai pas acheté des masses parce que c'était surtout pour découvrir. Mais j'ai quand même acheté 2-3 petites choses. Donc je vais prendre mon petit sac et je vous montre. Alors, je vais vous montrer. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, de la même marque que l'adoucissant. En fait, il y en a plein. Il y a le gel douche, il y a... Qu'est-ce qu'on a vu? Le gel douche, le bain moussant. Il y a tout dans cette collection. Et j'ai pris le parfum d'intérieur. Enfin, je pense que c'est un parfum d'intérieur finalement. On ne sait pas si c'est un parfum tout court ou un parfum d'intérieur. Voilà le petit parfum. Il sent excessivement bon celui-là. Je me suis repris... par contre, pour les prix, est-ce que j'ai le ticket? J'ai le ticket. Le parfum, je l'ai payé 3,95 €. J'ai repris une bouteille d'eau de rose parce que ça valait vraiment le coup. Elle était à combien? Elle était à 2,95 €, donc c'est vraiment pas cher. Surtout que c'est un assez gros contenant. Il y a 300 ml, donc franchement, j'ai pas hésité très longtemps. J'ai direct pris. Dommage, il n'y avait que la rose. Par contre, il n'y avait pas d'autres d'autres plantes, enfin d'autres eaux distillées. Mais déjà, à la rose, c'est très bien. Bon, le seul problème, c'est que c'est une bouteille en plastique. Moi, j'achète toujours des bouteilles en verre. C'est aussi pour ça que je paye un peu plus cher. Mais du coup je me suis dit bah tiens je vais tenter, je vais tester. J'ai repris juste une petite crème Nivea. Bon ça je pense pas que c'était énormément moins cher. C'était 1,95 €. Mais je pense pas que c'était beaucoup moins cher. Ensuite j'ai pris un petit moule en cœur comme ça qui est trop mignon. Et en plus j'adore parce que voilà vous voyez. En fait quand vous avez ça c'est beaucoup plus facile pour démouler vos gâteaux. Donc j'étais trop contente. Ça je sais pas combien je l'ai payé. Celui-là je l'ai payé 3,25 €. Ouais, j'ai payé 3,25 €. Ensuite, j'ai pris un gros moule comme ça à Charlotte. Et celui-là, je l'ai payé aussi pas cher du tout. Je l'ai payé 3,90 €. Donc, vraiment rien du tout. Donc, pour ça, par contre, pour les pâtisseries, ça vaut vachement le coup. Enfin, pour les plats, pour les moules comme ça valait vachement le coup. J'ai trouvé des petites lingettes Bambi. C'était 90 centimes je crois l'une, donc du coup j'ai craqué. J'ai pris une petite Maryse. Bon je pense que la qualité est pas dingue parce que vous voyez c'est très mou, mais j'aimais bien, elle était un peu plus petite et j'ai pas payé ça cher. Je crois que j'ai payé ça 1,25 €, donc c'est vraiment pas cher. Si ça peut durer le plus possible tant mieux, mais au moins je teste et puis on verra si j'y retourne. Au moins je saurai si c'est de la bonne de la bonne matière, enfin si c'est quelque chose qui tient ou pas. J'ai juste repris des serviettes hygiéniques parce que ça valait vraiment le coup. C'était 1,95 €. Ouais, c'était 1,95 € le paquet, alors qu'en France, je crois que c'est 3 ou 4 €. Donc, j'ai pas hésité longtemps. Et voilà, c'est tout. J'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai pas pris énormément de choses. Après, j'ai pris 2-3 trucs niveau bouffe, mais pas énorme non plus. J'ai pris quoi? J'ai pris du saucisson. Qu'est-ce que j'ai pris? Du saucisson et du parmesan. Et ensuite, j'ai pris juste des sucettes parce que le soir, on allait voir le match de la France. Et du coup j'avais pris des sucettes pour le soir. J'avais pris du limoncello crème c'est incroyable, c'est une tuerie ce truc. Et voilà. Là aujourd'hui on va être journée préparation parce que ce week-end on a l'anniversaire surprise d'une amie. Je vais essayer de vous filmer un petit peu ça. Au moins ça nous fera un souvenir à tous. Bref, et du coup cet après-midi on va aller faire les courses et on va commencer à préparer la bouffe. C'est pas un vlog foufou hein, pour recommencer. Mais j'espère qu'il vous plaira quand même. Bref, sur ces belles paroles je vais essayer de travailler un petit peu avant qu'ils viennent me chercher. Et voilà, donc let's go.